Salam alaikum la famille, bienvenue sur Algérie Méga Projet, là où on décrypte pour vous les méga projets qui transforment l'Algérie, avec les vrais chiffres, les vraies dates, sans langue de bois. Aujourd'hui, on retourne en Kabylie. Vous vous souvenez de notre vidéo sur Tala Hamza, celle qui a fait 20 000 vues, celle où on vous a parlé pour la première fois de ce gisement de zinc et de plomb enfoui sous les collines de Béjaïa. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, parce que ce que la Kabylie a sous ses pieds n'est pas juste une mine, c'est une pièce maîtresse de la révolution industrielle mondiale qui est en train de se jouer sous nos yeux. La transition vers les batteries électriques, les voitures propres et l'électrification du monde entier. Le paradoxe est simple. Le monde entier cherche désespérément du zinc et du plomb pour fabriquer les batteries des voitures électriques, pour galvaniser l'acier des infrastructures, pour construire les réseaux électriques de demain. Et la Kabylie algérienne a 34 millions de tonnes de réserves à haute teneur qui dorment depuis des décennies. 34 millions de tonnes. C'est l'un des plus grands gisements de zinc-plomb encore inexploités du continent africain. Et les travaux ont enfin commencé. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi Tala Hamza est stratégique pour le monde entier, pas seulement pour l'Algérie. On va regarder l'état réel d'avancement du projet en 2026. On va parler des débouchés à l'export vers l'Europe et vers l'Asie. Et surtout, on va parler de ce que ça change concrètement pour Béjaïa, pour Souk Arras et pour toute une génération de jeunes Kabyles qui cherchent un avenir chez eux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets qui transforment l'Algérie. Commençons par comprendre pourquoi ce minerai est devenu si précieux. Le zinc, ça sert à galvaniser l'acier, c'est-à-dire à le protéger de la corrosion. Toutes les infrastructures modernes, les ponts, les éoliennes, les pylônes électriques, ont besoin de zinc. Le plomb, lui, reste indispensable dans la fabrication des batteries au plomb acide, utilisées massivement dans l'automobile classique, mais aussi de plus en plus dans le stockage d'énergie pour les réseaux électriques et les installations solaires. Et avec l'explosion mondiale des véhicules électriques, la demande en zinc et en plomb ne fait qu'augmenter, parce que ces métaux entrent aussi dans la composition de nouvelles générations de batteries hybrides et dans l'infrastructure de recharge qu'il faut construire partout sur la planète. Le monde a compris qu'il ne pouvait plus dépendre d'un seul pays ou d'une seule région pour ces minerais critiques. On l'a vu avec le cobalt congolais, avec le lithium sud-américain, avec les terres rares chinoises. Chaque pays qui possède des réserves stratégiques devient un acteur géopolitique important. Et l'Algérie, avec Tala Hamza, entre officiellement dans cette compétition mondiale des minerais critiques. Maintenant, parlons chiffres, parce que c'est ça qui compte. Le gisement de Tala Hamza contient 34 millions de tonnes de réserves à haute teneur en zinc et en plomb. La production annuelle prévue est d'environ 170 000 tonnes de zinc concentré et environ 26 à 30 000 tonnes de plomb par an, une fois le complexe minier à pleine capacité. La mise en service progressive est prévue dès la fin de l'année 2026, avec une montée en puissance sur les 2 années suivantes. La durée d'exploitation du gisement est estimée à 19 ans, extensible à 30 ans selon les nouvelles prospections en cours dans la région. Ce projet représente un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars, avec des partenariats internationaux qui apportent l'expertise technique nécessaire pour l'exploitation souterraine, parce que Tala Hamza n'est pas une mine à ciel ouvert, c'est une mine souterraine complexe qui demande une technologie de pointe. Maintenant, parlons des débouchés, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le zinc et le plomb algérien ne vont pas rester en Algérie uniquement. Une grande partie de la production va être destinée à l'exportation, vers l'Europe d'abord, qui a un besoin criant de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en minerais critiques depuis les tensions géopolitiques de ces dernières années. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne ont toutes des industries métallurgiques et automobiles qui cherchent des fournisseurs fiables et proches géographiquement. Et l'Algérie, avec sa position méditerranéenne, est à quelques heures de bateau de ces marchés, contrairement aux fournisseurs asiatiques ou sud-américains. Mais l'Asie aussi regarde vers l'Algérie. La Chine, la Corée du Sud et d'autres puissances industrielles asiatiques cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais stratégiques pour ne pas dépendre uniquement de leurs partenaires traditionnels. Un accord d'exportation vers ces marchés représenterait des centaines de millions de dollars de recettes supplémentaires pour l'Algérie chaque année, en devise forte, à un moment où le pays cherche justement à diversifier ses sources de revenus au-delà des hydrocarbures. Et c'est là qu'on arrive à l'impact humain, celui qui nous tient le plus à cœur sur cette chaîne.
Parce que des chiffres, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que ça change dans la vie des gens. Béjaïa, la ville qui abrite ce gisement, va devenir un véritable pôle minier et industriel. On parle de milliers d'emplois directs dans l'extraction, le traitement, la logistique. Et pour chaque emploi direct dans une mine moderne, on estime généralement 3 à 4 emplois indirects créés dans les services, le transport, la restauration, la maintenance, la sous-traitance locale. Soukaras, plus à l'est, va aussi bénéficier de cette dynamique régionale, notamment à travers les infrastructures ferroviaires et routières qui relient les zones minières de l'Est algérien entre elles. On parle d'un véritable écosystème industriel qui se met en place, où Talla Hamza n'est pas un projet isolé, mais une pièce d'un puzzle beaucoup plus large qui inclut le phosphate de Tébessa, les projets sidérurgiques de la région et les infrastructures portuaires de l'Est du pays. Et surtout, parlons des jeunes Kabyles. Pendant des décennies, la Kabylie a vu ces jeunes partir chercher du travail ailleurs, à Alger, en France, en Europe, parce que les opportunités d'emploi qualifiés manquaient sur place. Avec Talla Hamza, on parle d'emplois d'ingénieurs miniers, de géologues, de techniciens spécialisés, de conducteurs d'engins de forage souterrain, de responsables de traitement du minerai. Ce sont des métiers qualifiés, bien rémunérés, qui permettent à un jeune de Béjaïa de construire sa carrière et sa famille chez lui sans avoir à s'exiler. C'est exactement le genre de projet qui peut inverser des décennies d'exode vers les grandes villes ou vers l'étranger. Et pour la diaspora kabyle, en France, en Belgique, au Canada, ce projet représente aussi quelque chose de symbolique fort. Voir sa région d'origine devenir un acteur stratégique mondial dans un secteur d'avenir, ce n'est pas rien. Maintenant, comparons avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Le Congo domine aujourd'hui le marché mondial du cobalt, un autre minerai stratégique pour les batteries. L'Afrique du Sud domine celui du platine. Le Chili et l'Australie dominent le lithium. Chaque pays qui a su exploiter intelligemment ses ressources minières critiques est devenu un acteur incontournable de la chaîne de valeur mondiale des technologies vertes et de l'électrification. L'Algérie, avec Talla Hamza, a l'opportunité de faire la même chose pour le zinc et le plomb en Afrique du Nord et en Méditerranée. On n'a peut-être pas les réserves les plus gigantesques de la planète, mais on a un avantage que peu de pays ont. La proximité géographique avec l'Europe, une stabilité relative dans la région et une volonté politique claire de développer ce secteur minier depuis plusieurs années maintenant. Et il faut aussi parler de la formation. Un projet minier moderne ne se limite pas à creuser et à extraire. Il faut des géologues formés aux techniques récentes, des ingénieurs capables de piloter des installations souterraines automatisées, des spécialistes de l'environnement pour gérer l'impact sur les sols et l'eau de la région. C'est toute une filière de formation professionnelle qui va se développer autour de Béjaïa, avec des centres spécialisés et des transferts de compétences venus des entreprises internationales impliquées dans le projet. Ce savoir-faire reste ensuite dans le pays, et il peut servir demain pour d'autres gisements identifiés ailleurs en Algérie. Voilà la famille. Talla Hamza, ce n'est pas juste une mine de zinc et de plomb en Kabylie. C'est l'Algérie qui prend sa place dans la chaîne de valeur mondiale des minerais critiques au moment précis où le monde entier se bat pour sécuriser ses ressources. C'est la Kabylie qui redevient une terre d'opportunités pour ses enfants après des décennies où beaucoup ont dû partir chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux. C'est notre destin que nous écrivons nous-mêmes. Quel aspect de ce projet vous impressionne le plus? Est-ce que c'est l'ampleur des réserves, les débouchés à l'export ou l'impact sur l'emploi des jeunes Kabyles? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réactions. Likez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Partagez-la avec vos proches, sur WhatsApp, sur Facebook, avec votre famille originaire de Béjaïa ou de Kabylie, parce qu'une information qui circule, c'est une façon de soutenir ce pays qu'on aime tous. Et abonnez-vous à Algérie Méga Projet pour ne rater aucun décryptage sur les projets qui transforment l'Algérie. Salam alikoum, que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir.